Mécanicien, pilote, puis team manager, Lucio Cecchinello est aujourd'hui une personnalité respectée dans le paddock MotoGP. À la tête de LCR Honda depuis 1996, il s'agit de l'une des équipes indépendantes les plus anciennes du championnat et un fidèle allié du constructeur japonais qui, cette saison, accueille un Français, Johann Zarco. L'occasion de revenir sur l'histoire de ce team, ou du moins l'histoire d'un passionné. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur Pramac Racing pour revenir sur son histoire et vous sembliez être intéressé par un deuxième épisode cette fois-ci sur le team LCR Honda. Et comme je vous l'ai dit en introduction, Johann Zarco a rejoint cette équipe pour 2024, alors c'est d'autant plus important de comprendre un peu où le numéro 5 va mettre les pieds, les origines de cette équipe, bien que lui la connaisse déjà, mais ça je vous en parle en fin de vidéo. Et on va commencer rapidement par une biographie de Lucio Cecchinello qui va automatiquement nous amener sur l'histoire de son team. Alors comme beaucoup dans ce milieu, cette passion pour la moto lui a été transmise par son père, à tel point que dès qu'il rentrait de l'école, il passait des heures et des heures dans le garage à bricoler et à modifier les moteurs des motos de ses amis. Ses parents étaient contre les courses, alors pendant des années, il est mécanicien pour des teams nationaux ou internationaux. Et c'est en 1989, dans sa 20e année, qu'il se lance en tant que pilote. Certes un peu tard, mais à cette époque, ça va encore. Et il commence sur une Honda 125 NSR. Alors lui et Honda, c'est une grande histoire d'amour, puisque pour lui, c'est le top du top de la technologie. Il est passionné par cette marque et il éprouve un grand respect pour Soichiro Honda. Et puis à cette époque, quand tu avais une Honda, tu étais un peu considéré comme le mec cool. C'est une petite parenthèse, mais c'est important pour comprendre le lien qu'il a avec Honda encore aujourd'hui. Donc il commence dans le championnat italien en 89 et la saison suivante en 90, il est même vice-champion derrière un certain Max Biaggi. Et il se retrouve en championnat d'Europe au sein du team Italia dans lequel il était mécanicien 3 ans plus tôt. En 92, il est vice-champion et les 2 saisons suivantes, il va découvrir les Grands Prix en 125. Mais en 95, il retourne en championnat d'Europe, cette fois-ci pour décrocher le titre avec 8 victoires sur 11 courses. Et là, on arrive à un point culminant de son histoire et au début du team LCR. Si vous m'avez bien suivi, nous sommes en 1996, année de création de son équipe. Lucio Cecchinello fait le pari audacieux de s'engager en championnat du monde 125 avec sa propre structure, son propre team. Et d'autres l'ont fait avant lui, comme Jorge Martinez ou encore Sito Pons. Mais il avoue avoir eu, je cite, une bonne dose d'inconscience quand je me suis jeté là-dedans. C'était lors d'une interview accordée à motorsport.com qui était croisée avec Fausto Gresini, qui était très impressionné par ce qu'avait fait et accompli son compatriote. Et il se lance avec Paolo Cordioli et Marco Seda. Ils sont donc seulement 3 avec un van, quand même. Aujourd'hui, c'est impensable, avec tout ce qui rentre en jeu, de s'engager donc en Moto 3 maintenant et d'être le team manager et piloter en même temps. Mais à cette époque, ça l'était. Et cela semblait être le choix le plus judicieux pour Cecchinello, qui avait déjà 25 ans et qui voulait construire son avenir. Assez rapidement, l'Italien rentre dans le top 10 de sa catégorie et c'est lors de sa 3e saison qu'il décroche sa première victoire en Grand Prix à Madrid. Mais ce n'était pas la première de l'équipe, puisqu'ils sont désormais 2 pilotes avec Noboru Ueda qui a remporté la 2e course de la saison en 98, c'était en Malaisie. L'année suivante est marquée par 10 podiums à eux deux, dont une victoire de Cecchinello, mais c'est en 2001 qu'un nouveau chapitre s'ouvre, puisque l'Italien fait confiance à Aprilia pour les équiper, ce qui va lui permettre d'aller décrocher son meilleur résultat au général pendant 2 saisons de suite avec une 4e place. Mais ce n'est pas le meilleur dans le palmarès de l'équipe, nous ne sommes qu'au début. D'ailleurs, à cette même période, en 2002, il s'engage en 250 cm3 et lance la carrière d'un certain Casey Stoner, qui va être le coéquipier de David Checa. Puis 2003 est marqué par 2 faits. La dernière saison de Cecchinello en tant que pilote, marquée par la victoire au Mugello, un rêve puisque c'était à domicile.
Pendant des années, il a concilié le rôle de team manager et de pilote, laissant très peu de temps pour lui. Et là, il va se consacrer uniquement à la gestion de son équipe, consacrer son énergie à ça. Et le deuxième fait, c'est la première victoire en Grand Prix de Casey Stoner, qui est descendu en 125 cm3. C'était à la fin de saison, lors du Grand Prix de Valence. Bon, il y a un peu tout qui se chevauche, mais en résumé, LCR est engagé dans les deux plus petites catégories, de 2002 à 2004, la dernière année en 125. Et elle a fait rouler un Français, Randy Depugné, en 250 cm3, qui a égalé le record de Locatelli au général pour l'équipe avec une 3e place au championnat. Mais un an plus tard, Casey Stoner fait mieux puisqu'il est vice-champion de la catégorie et fait le grand saut avec LCR en MotoGP. Rappelez-vous, 10 ans plus tôt, même si c'était il y a 2 minutes pour vous, Cecchinello rentrait dans le monde des Grands Prix avec 2 amis et un van. Désormais, il rentre dans la cour des grands avec une Honda, où au fur et à mesure des années, les liens avec le constructeur japonais n'ont fait que se resserrer à tel point de devenir le team satellite de choix de Honda. Et si pour l'instant nous n'avons vu que des dates, penchons-nous un peu sur le modèle économique de LCR Honda. Dès son arrivée en MotoGP, l'Italien décide de ne pas avoir un sponsor titre qui donne la majorité de son budget, puisqu'il n'a pas envie de se retrouver dans la même situation que Sito Pons, qui s'est retrouvé sans budget lorsque Kamel a décidé de se retirer. Le fait d'avoir de nombreux clients et d'avoir un plus gros client qui représente 10% de notre budget me place dans une condition de sécurité, car si nous perdons l'un de nos gros clients, nous perdons 10% ou 15% du budget, pas 60 à 70%. Ce qu'il avait expliqué dans une interview assez récente avec motorsport.com. Cela ne veut pas dire que l'équipe n'a jamais connu de problèmes financiers. Par exemple, en 2009, Cecchinello a dû mettre tout l'argent de côté qu'il avait eu en tant que pilote pour finir cette saison, sauver sa saison. Mais une chose est sûre, c'est que Lucio n'a jamais failli. Bien qu'à 3 reprises, on lui ait proposé de racheter son équipe. Pour lui, ce n'est pas une question d'argent, tout ça, mais c'est une question de passion et de mode de vie qu'il aime tant. Je vous recommande cette vidéo que je vous mets ici, où on découvre un petit peu plus le personnage de ce team manager qui, dès qu'il a mis les pieds dans ce paddock, a compris que sa vie allait et devait être ici. Revenons-en en 2006 avec Casey Stoner sur la RC 211V. C'est le seul pilote du team, ce qui peut être assez dangereux, mais ça a souvent été comme ça pendant des années chez LCR. Casey Stoner fait une entrée en matière assez spectaculaire, puisqu'au Qatar, il signe la pole position, alors que c'est le deuxième rendez-vous de la saison, et il se bat pour la victoire. C'est assez fou pour ce team italien qui vient d'arriver en Grand Prix, et ce n'est pas fini, puisque Stoner signe son premier podium en catégorie reine, le Grand Prix suivant, et c'était en Turquie. Lorsque Lucio parle de Stoner, on ressent la fierté qu'il a d'avoir été l'un de ses premiers team managers, celui qui l'a amené en Grand Prix, qui lui a fait gagner sa première course en 125 et qui a marqué ses débuts en catégorie reine. Et les années suivantes pour LCR Honda sont un peu moins glorieuses, qui voit quand même passer des pilotes de renommée, comme Randy Depugné, qui au fur et à mesure de ces 3 saisons monte en puissance et aura pour meilleur résultat une 3e place à Silverstone en 2009. Tony Elias passe également au sein du team, Stéphane Bradl qui pendant 3 années roule sous ses couleurs, mais qui a comme meilleur résultat une 2e place à Laguna Seca et toujours pas la victoire. Mais ça, c'est jusqu'à Cal Crutchlow. C'est un peu un pilote phare pour LCR, c'est lui qui les a amenés à cette victoire. Et c'est aussi à cette époque le pilote qui reste le plus longtemps dans l'équipe de manière consécutive. Sa signature en 2015 avec une moto d'usine est poussée par un sponsor britannique, CWM, qui devient le sponsor titre de l'équipe. Et nouveauté, pour la première fois en catégorie reine, LCR Honda accueille un 2e pilote, Jack Miller, qui est engagé dans la catégorie Open. Alors les effectifs sont doublés pour accueillir ce pilote, pour rappel, en provenance du Moto3, mais ça ne durera qu'une seule saison. Crutchlow monte sur le podium dès l'Argentine. Forcément, pour Miller, l'adaptation est un petit peu plus compliquée. Et il y a une minute, je vous parlais des avantages pour Cecchinello d'avoir plusieurs clients pour financer son équipe. La preuve en est,
avec CWM, qui est donc le sponsor titre de l'équipe en 2015, mais qui avant même le début de la saison au Qatar est sous enquête pour blanchiment d'argent et fraude. Puis plus tard, son patron Anthony Constantinou est accusé d'agression sexuelle sur plusieurs femmes. L'entreprise de Trending n'a donc pas pu verser l'intégralité des sommes pour faire cette saison avec les différentes attaques en justice. Et en plus, avoir le nom d'une entreprise qui trempe dans toutes ces affaires laisse place aussi à une certaine gêne. Lucio Cecchinello a pu compter sur ses sponsors de longue date et plusieurs qui l'ont aidé à terminer cette saison, ce qui prouve que ce plan économique est fiable. Bref, revenons-en au sport et à Cal Crutchlow qui, comme je vous le disais, a amené LCR Honda sur la plus haute marche du podium en République tchèque à Berne. Pourtant 15e après un tour et le pari du pneu dure de dernière minute, le Britannique remonte les pilotes devant lui. Crutchlow savait que la victoire allait lui revenir et à 7 tours de la fin, il prend les commandes de la course. C'est bon, Cecchinello peut enfin respirer, peut enfin profiter puisque son pilote vient de passer le drapeau à damier le premier, 10 ans après son arrivée en catégorie reine. Mais aussi pour le numéro 35, le premier Britannique depuis Barry Sheene a remporté un Grand Prix depuis 35 ans. Par la suite, d'autres victoires ont suivi, comme en Australie ou en Argentine, et le team manager italien se voit accueillir un deuxième pilote en 2018, Takaaki Nakagami. Un projet qui s'ajoute à celui de Cal Crutchlow puisqu'il est soutenu par un sponsor Idemitsu et ça s'inscrit dans la continuité du programme de promotion entre guillemets des pilotes japonais. C'est pourquoi il y a toujours 2 livrées chez LCR, une généralement aux couleurs de Castrol et une autre aux couleurs d'Idemitsu, toujours pour le pilote japonais. Et bien qu'il soit présent depuis 7 saisons maintenant, en catégorie reine, il n'a jamais vraiment performé avec une 4e place en guise de meilleurs résultats. Et depuis quelques années, sa place est remise en question en MotoGP, mais sauvée à chaque fois. Nakagami n'est pas celui qui offre à LCR des résultats plus glorieux. Si les derniers podiums du Britannique Crutchlow étaient en 2019, il a fallu attendre jusqu'en 2023 aux États-Unis pour qu'Alex Rins ramène LCR Honda sur la plus haute marche du podium puisqu'il a remporté la course. Alors, il faut le dire, c'est un circuit sur lequel il est très à l'aise, presque imbattable. Inévitablement, LCR fait partie des dommages collatéraux de la crise chez Honda, de la blessure de Marc Marquez qui a accentué les difficultés du constructeur japonais. Et depuis le numéro 35, Lucio n'a jamais retrouvé un pilote qui est capable de porter haut et fort les couleurs de LCR Honda. Alors, Johann Zarco sera-t-il le pilote qui pourra permettre au team de retrouver les avant-postes, tout comme de Honda de manière générale? C'est la grande question, mais il y a de quoi être optimiste, puisque le numéro 5 avait remplacé Nakagami pendant 3 courses en 2019 et avait marqué les esprits. Et il aurait même donné plus d'informations en 3 courses que Nakagami en 2 saisons. Son expérience chez Ducati va profiter à un constructeur comme Honda en difficulté, fin metteur au point qu'il est, et avec la prise de conscience, les changements effectués chez le constructeur ces derniers mois ou encore aussi l'arrivée de Marini, Honda peut retrouver une bonne dynamique et de bonnes performances. Le Français quitte donc un team italien pour en retrouver un autre avec une ambiance qui semble assez familiale, managée par un passionné, vous l'aurez compris. D'autres questions se posent, notamment savoir si LCR continuera avec Honda qui est en difficulté. Alors déjà, leur contrat avec le constructeur japonais se termine à la fin de l'année 2024. Et cet été, dans une interview avec Moto Hit, l'Italien a affirmé avoir échangé avec Francesco Guidotti de chez KTM, mais il n'y a pas eu pour autant une proposition et un contrat de signer. C'est un peu comme une grande histoire d'amour entre lui et cette marque. Alors sauf si Honda vient à quitter le MotoGP, il sera compliqué pour lui de se séparer
du constructeur japonais. Mais avec un paddock rempli de surprises et des contrats parfois assez surprenants, il ne faut jamais dire jamais. Merci d'être allé au bout de cette vidéo. Alors il y a d'autres teams sur lesquels on pourrait revenir comme la VR46 mais c'est assez jeune, ou encore Gresini, mais ça on en avait parlé déjà dans une vidéo lors de la première victoire de Bastianini en Grand Prix. Et je t'invite également à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, Instagram, X, TikTok, Thread et bien sûr YouTube. Et je te souhaite surtout une très bonne journée. Salut!